Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du championnat de France de rallycross, le résumé de la 4e manche qui s'est disputée en Gironde sur la piste de Faleras. Et pour commenter l'événement, Jean-Sébastien Vigion, l'un des protagonistes de ce championnat au volant d'une DS3 ex-Lob, ex-Timo Merzenov. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Vincent. Alors on va découvrir cette piste avec un saut qui, on va le voir un peu plus tard, un saut qui se trouve dans le Tour Joker. Une piste vraiment très rapide que ce circuit de Faleras, avec un Tour Joker également très rapide. On va découvrir le calendrier dimanche au programme cette saison. On a déjà disputé Abbeville, c'était dans la Somme. Il y a eu ensuite Essay, Châteauroux dans l'Indre, Faleras. Ensuite il y aura Lavaré, ce sera dans la Sarthe, Pont-de-Rouen en Indre-et-Loire, Kerlabo dans les Côtes-d'Armor, ce sera en Bretagne, Mayenne, l'Essay et Dreux. Cette piste, 1026 mètres, 13 à 15 mètres de large, avec une ligne droite de départ qui fait 135 mètres. On va la découvrir en compagnie d'Adeline Sangnier au volant de sa 208 de l'équipe du Dubourg Automobile Racing. Une TS3 pardon. Il y a les deux au sein de Bonjour, l'équipe. je suis Adeline Sangnier, pilote du DR Racing. Je vais vous présenter le circuit de Faleras. Donc là, on se met en procédure. On attend que le feu passe au vert. Donc on est en 2, ça y est, c'est parti. Donc 2, 3, 4. Là, donc on arrive sur un léger droit. Donc 5. On arrive, on freine, 4, 3 pour justement faire la grande montée du Faleras. Il faut bien rester corde. Hop, on accélère, on arrive à l'épingle qui se passe en 1. Ensuite, on ressort. 2, 3, 4. Là, on arrive sur un droite. Faire très attention à ce qu'il y ait un trou pour enchaîner sur la grande ligne droite. Donc, on arrive en fond de 6. Et là, gros freinage. On tombe la 2 et on reste corde au maximum. Et là, ça y est, on enchaîne les rapports et c'est fini pour le premier tour. Donc maintenant, je vous laisse visionner le reste du reportage. Alors comme ça, Jean-Sébastien, on démarre en deuxième et on prend les épingles en première. Et oui, c'est ce qui se passe sur nos supercars. Avec tellement de puissance et de coupe, on peut se permettre de partir en deuxième. Et on n'a pas de cirage en fait au niveau des roues, contrairement à si on partait en première. Alors que là, on a vu les leaders provisoires des 5 catégories du championnat de France de rallycross. Et on passe tout de suite à la catégorie supercar avec les demi-finales sous l'œil averti du speaker officiel Jean-Jacques Guibal. Une demi-finale B. Alors on rappelle, c'est le même principe qu'en championnat du monde. 4 séances qualificatives et les 16 premiers, non pas les 12 sont qualifiés. Vous faisiez partie des qualifiés pour cette demi-finale, malheureusement il y a eu un souci. Je laisse ma place justement à Samuel Peu qu'on le retrouve ici, qui fait partie de ses favoris de la catégorie supercar. À ses côtés, Julien Febro et Fabien Chanoine en pole position. Et en deuxième ligne, on retrouve un excellent David Olivier ce week-end, aux côtés de Kevin Jacquinet. Christophe Jouet, Yannick Couillet et Francis Balocci pour compléter cette dernière ligne. Avec donc 8 voitures au départ, on a embarqué en compagnie, entre autres, de Julien Febro. Et David Olivier, il y en a 3. Allez, c'est parti pour 6 tours de course. Le principe, c'est terminer dans les 4 premiers. Après les 6 tours de course et un passage par le Tour Joker. Voilà, seule la place compte dans ces phases finales, donc il faut à tout prix être dans les 4 meilleurs. C'est pour ça qu'on voit que le départ est toujours un peu tumultueux quand on est sur la 2e ou 3e ligne. En tout cas, Fabien Chanoine, le poleman, a tiré profit de sa pole position. Il est en tête, poursuivi par Julien Febro. 3e, Samuel Peu. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement. Non, et connaissant Julien, c'est vrai qu'on va voir, je pense qu'il va vraiment marquer Fabien. Son pare-choc arrière, c'est vraiment un garçon qui lâche rien, qui était très très rapide ce week-end et je pense qu'il va tout faire pour tenir le rythme du pilote de la Clio. Et on va surveiller également le 3e, Samuel Peu, auteur d'un superbe duel avec Antoine Massé, c'était à Châteauroux. Il est multiple champion de France de rallycross en catégorie Super 500 notamment. Et Supercar également. Et Supercar. Et il monte en puissance. Et je lui ai laissé ma place en plus en première ligne. Donc voilà. J'espère qu'il va l'exploiter correctement. Oui, Julien Febro en 6e. Alors c'est vrai qu'au sein de l'équipe Dubourg Automobile qui joue à domicile ce week-end. On est alors là c'est Kevin Jacquinet dans le Joker. Avec le Tour Joker. C'est le seul endroit où on verra les voitures sauter. Et une piste assez bosselée par endroits. Il y a des revêtements lisses et surtout extrêmement vallonnés. On a l'impression que c'est vraiment une cuvette. Voilà, extrêmement vallonné. Et la particularité, c'est qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de grip ce week-end. Le grip s'est accentué pendant les phases finales.
Mais lors des manches qualification, on a eu énormément de mal à trouver le grip. On le voit ici hein, avec Julien qui est obligé de mettre énormément de volant pour arriver à faire tourner sa voiture. Alors qu'il reste 2 tours de course et personne parmi les 4 premiers Ça y est est, passé par le Joker. Ça Si y c'est est, fait pour Samuel Peu. qui Alors, en passe fait, par le Joker et qui ressort 3e. ouais, il a conservé sa position par rapport à David Olivier. Et du côté de Julien Febron, on se rapproche du leader Fabien Chanoine, vice-champion de France 2016 derrière Firmin Cadedu. Oui, on voit vraiment Julien qui reste au contact, hein. Il est très rapide. Il est vraiment au contact de son adversaire. Alors là, la stratégie, parce qu'il y a une possibilité pour Julien Febron, on le sent peut-être un peu plus rapide que Fabien Chanoine. Ah, tour Et Joker, voilà, et voilà, tour faut Joker continuer. pour, du coup, maintenant, c'est à Julien de faire un tour chrono pour essayer de compenser l'écart. Voilà, c'est un beau saut de la part de Fabien Chanoine qui ressort juste devant Samuel. Samuel Peu. Oui, on voit les voitures qui dérivent énormément. Il n'y a vraiment pas de grip sur cette relance devant Ouais, l'arrivée. c'est censé être de la terre ou du liquide, parce que là on voit même des marques de plus. Ouais, C'est difficile à dire, ça brille. C'est de en la tout terre lissée, ouais. cas. Pour l'instant, Julien Febron, leader ici à l'écran, il va faire son passage par le Tour Joker. Nous y sommes, on est en compagnie du pilote, on va dire pilote, mais également commentateur. Allez, il Pilote, très s'engouffre. bon commentateur. Le passage, un Tour Joker assez Et là, étroit. Voilà, c'est très étroit. Hein. Ça fait un pif-paf très étroit. Et la sortie. Il ressort Et il devant. ressort devant. Attention à pas se faire Et embarquer. devant, il s'embarque un peu par contre. Oui, au freinage. Et contact, Fabien contact. Chanoine. Alors il n'y a pas eu de contact contre le rail, on rappelle les 4 premiers sont qualifiés. Pour l'instant c'est Chanoine. Maintenant, il faut arriver à repartir le plus rapidement possible. Il repart même en deuxième. Il a calé. Il a calé. Et C'est ben trop là, tard, c'est fini. la qualification s'envole pour Julien Febron alors qu'il était deuxième du championnat. Oui, beaucoup de dépit Vraiment dommage. pour Julien Febron. Et la manœuvre de Fabien Chanoine va lui valoir une qualification. Du coup, Samuel Peu remporte cette demi-finale. Il est qualifié donc pour la finale. Devant De un même- très bon Kevin Jacquinet, hein, du coup, qui récupère cette deuxième place. Christophe Jouet et David Olivier sont tous les 4 du coup qualifiés pour la finale. Et on voit Samuel Peu. Et petit mot, Ouais. on se parle. Ouais. Et on passe tout de suite à la seconde demi-finale, la demi-finale A avec Antoine Massé à ses côtés. Malouagne. Malouagne et Jonathan Payet en première ligne. derrière. Carlin Chichery, le leader du championnat, vainqueur des 3 premières manches, un petit peu en retrait sur cette piste de Faleras. Laurent Bouliou, Adeline Sangnier qui nous a fait découvrir la piste et qualifié pour cette demi-finale. Donc Fabien Payet. Payet et Damien Meunier. Et le plus jeune pilote de Supercar. 17 ans. C'est assez 17 ans pour conduire 550 chevaux. Ah, c'est jeune, mais Il le fait très bien. Damien le fait très bien. Allez, excellent départ de Fabien Payet. Voilà, on se Oh, bataille le contact là. derrière entre les deux pilotes GeForce. Ouais, et là, j'ai l'impression Ouais, Carlin c'est Chichery Carlin qui en fait Chichery. les frais. Il s'embarque un petit peu là-bas à l'extérieur, mais on voit qu'il revient tout de suite là à l'extérieur dans l'épingle. Ah, il est déjà. Ouais, et là, il est Garlin, à travers, là, il aime bien. Il fait le spectacle. Il nous Ah, fait le il show, en Carlin met, Chichery. Et c'est important pour lui de se qualifier. Mais du coup, ouais, là, il va être obligé de faire un gros pressing parce qu'il fait pas partie des pilotes qualifiés. Donc du coup, on peut compter sur lui pour faire un gros pressing pendant cette demi-finale. Et on Du peut fait faire. du départ raté. Voilà, tour Joker tout de suite, évidemment. Ouais, et la le bonne missile stratégie. Antoine Massé est lancé, on l'a vu. Ah, ça y est. Et Adeline Sangnier qui était sur la dernière ligne, qui se retrouve 3-0. Il y a un souci sur la porte de Massé. La vitre arrière d'Antoine Massé qui est. La vitre avant. La vitre avant qui est en train de s'en aller sur Antoine Massé, mais c'est pas grave, il en faut plus pour déconcentrer le pilote. Il faut rester devant pour pas avoir de la poussière dans la voiture. Voilà. Et ça s'envole de plus en plus. Donc en tête, Antoine Massé devant, Jonathan Payet, 3e Adeline Sangnier, Adeline 4e. qui fait une très bonne opération du coup pour le moment avec cette 3e place. Il faut la garder. Faut la garder. Et tour Joker pour Laurent Bouliou qui va ressortir derrière Carlin Chichery de peu. Il a insisté. Peut-être un peu trop. Ouais, un petit peu trop. Le leader Antoine Massé. Antoine Alors, qui ne creuse pas tant que ça hein, sur Jonathan Payet. On voit que Jonathan fait pareil son maximum pour suivre. Il a raison, du coup ça. et on voit au fond d'écran eh bien, Carlin ça- Chichery, ce que j'allais dire, hein, qui qui remonte. revient et qui va être à surveiller, qui enchaîne les très bons tours. On va attendre le passage par le tour Joker où il y a une sacrée technique hein, pour le passer. Le leader Antoine Massé. Antoine assez tranquille. Hein. Pas pour ce tour-là pour Antoine Massé. Ah, C'est Philippe- oh, attention, Philippe Philippe Malouagne. Qui Ah, était une 4e. Alors là, Énorme c'est- crash là dans ce tour Joker qui est très étroit. un peu de prudence là, de la part de Damien Meunier. Ouais, qui je a pense pas qu'il a sauté été énormément. ralenti. Du coup, il a été ralenti par Philippe Malouagne. Et... Bon, et bien ça fait des places de gagner pour le leader du championnat, Carlin Chichery. En tête pour l'instant, Antoine Massé, suivi par Jonathan Payet, 3e Adeline Sangnier, ça n'a pas changé, 4e Fabien Payet, Et Carlin Chichery qui est déjà là, qui revient. 5e. Alors là, il faut passer une voiture pour se qualifier pour la suite des événements. On est avec Carlin Chichery.
qui enchaîne les meetings de rallycross. Championnat de France, championnat du monde, alors que là, eh bien, c'est Adeline Sandé. Ouais. Beau saut, belle note Parfait. artistique. Et elle ressort. Et qui ressort juste devant Guerlain. Guerlain Chichery. Donc, Chichery, pour l'instant, Pas toujours qualifié. 5e. Et non qualifié. C'est pénalisant sur cette piste, le tour joker, on l'estime à combien de secondes perdues? C'était environ 3 secondes de perte de temps. C'est à peu près ce qui se fait en moyenne de toute façon sur toutes les pistes. Mais crevaison pour Damien Meunier. Ouais. Damien Meunier qui a malheureusement enchaîné les crevaisons ce week-end. Je crois qu'il a comptabilisé 4 ou 5. Et Philippe Malouine ça va bien. pénaliser. Il veut descendre de sa voiture, mais on voit c'est le commissaire qui lui dit allez, tour joker pour le leader, Antoine Massé. Nous sommes dans le dernier tour, donc ça va être la même stratégie pour tout le monde. Jonathan Payet aussi également qui ressort du tour joker. Donc qualifié pour les 2 premiers. 3e Adeline Sandé, 4e Guerlain Chichery. Et il manque Fabien Payet, le grand frère, champion de France en titre. Alors c'est bizarre, il était 2e. Ouais, non, c'était Jonathan qui était 2e, mais Fabien était 4e. Et du coup, c'est Guerlain qui récupère la position. On va voir ce qui s'est passé peut-être. Abandon pour Fabien Payet. Alors on reste là, Laurent Bouliot, Damien Meunier, Fabien Payet et Philippe Malouine sont qualifiés. Antoine Massé, Jonathan Payet, Adeline Sandé et Guerlain Chichery. Il s'en sort bien, Guerlain Chichery. Ah oui, on voit Fabien qui a... Il a pu percuter la voiture de Philippe Malouine. Allez, on va découvrir ce personnage, Jean-Jacques Guibal, le speaker. Salut à tous, je suis Julien Febro et il y a quelqu'un que je voudrais vraiment vous présenter qui est très important pour moi parce qu'il est à l'origine de ma vocation pour le commentaire sportif et qui est très important pour le rallycross. Ce monsieur s'appelle Jean-Jacques Guibal. Alors il paraît que moi j'ai déposé une phrase qui s'appelle rendez-vous au premier virage. Et bien lui, il y a 30 ans, a déposé une phrase qui dit le rallycross ne se raconte pas, il se vit. Et pourtant c'est lui qui raconte le rallycross aux gens qui sont sur les circuits. Viens Jean-Jacques, viens nous voir Jean-Jacques. Voilà, ce monsieur est à l'origine de ma vocation parce qu'il y a 25 ans, je me mettais comme ça à la barrière devant lui et je regardais mon père courir et je l'écoutais raconter la course. Et si vous aviez pas dans les oreilles la musique de Jean-Jacques, bah, le rallycross ce serait pas du tout la même chose. C'est vrai que c'est au rallycross qu'on s'est connus, gamin. Et puis bon, on aimait ça tous les deux aussi. Et puis bon, c'est ma 30e année de rallycross ça quand même. 30 ans de rallycross, des souvenirs fabuleux, mais le meilleur souvenir du rallycross que j'aurai, c'est celui que je verrai ce soir. Venez sur les rallycross, prendre dans les oreilles et dans les yeux tout ce qu'on a à vous offrir ici. Merci Jean-Jacques. On a d'offrir du beau. Du très beau. Et le rallycross se raconte pas, il se vit. Il l'a dit. Très sympa de découvrir ce personnage, c'est une figure, Jean-Jacques Guibal. Jean-Jacques Guibal, c'est la voix du rallycross. Le Super 1600, une discipline qui vous est chère, Jean-Sébastien. Vous avez été vice-champion la saison dernière avec une Clio. Alors que là, on retrouve Julien Ardonnière qui va être en pole position. Julien qui fait un bon week-end et qui n'a pas eu beaucoup de réussite en ce début de saison et qui là peut mettre à profit. Ouais, l'évolution en fait pour Julien Ardonnière qui a remporté le championnat junior il y a 2 ans, qui a roulé avec une Twingo mise à disposition Super 1600 par la formule de promotion de la Ford, et à ses côtés, devant, c'est un certain Jimmy Terpero qui roule en championnat d'Europe, qui a fait des podiums, qui est bien classé au championnat. Qui lui aussi enchaîne les week-ends et du coup il y a beaucoup de roulage. Et on est passé en conduite à gauche du côté de Julien Ardonnière. On a rechangé de voiture. On a changé de voiture, ça marchait pas l'ancienne. Un excellent départ derrière de Benjamin Godot avec la Saxo, toujours très vive sur les départs. Et Jimmy Terpero également c'est bien lancé, alors que derrière on s'en sort bien là, par rapport à la petite Polo. Benjamin a réussi à mettre son nez entre les deux voitures. Avec cette Polo pilotée par Dominique Gerbeau et Jimmy Terpero en tête. Julien Ardonnière qui est la principale victime, 4e. On est en caméra embarquée avec lui. Il n'a pas pu profiter de sa pole position malheureusement. On voit tout de suite Jimmy Terpero qui s'envole. Jimmy toujours une conduite remplie d'attaques. Le tour joker tout de suite pour Godot et Ardonnière. Grégory Foss, j'ai l'impression. Pardon, je me suis trompé. C'est pas Grégory Foss. Bon, on verra. En tout cas, c'est Jimmy Terpero qui est en tête. On va attendre que ça se décante un petit peu. On le retrouve en caméra embarquée. Est-ce que c'est intéressant de rouler tous les week-ends comme ça, que ce soit en championnat de France, en championnat d'Europe? C'est le cas pour Jimmy Terpero. Oui, forcément. Et puis c'est quand même des voitures qui sont magiques à conduire. Et passer beaucoup de temps au volant de ces voitures-là, ça reste de bons moments. Donc pour des pilotes comme ça qui peuvent enchaîner 2 programmes, ça reste magnifique. Donc ces Super 1600, ce sont des moteurs 1600 cm3 atmosphériques avec voilà, là c'est le tour joker pour Dominique Gerbeau qui ressort du coup devant Benjamin Godot qui lui avait déjà pris son joker. Du coup ça va être très compliqué maintenant pour le pilote de la Saxo d'arriver à trouver l'ouverture. On peut compter sur lui pour faire le maximum. Bon, pour l'instant, ils sont
qualifié. Et est-ce que c'est une bonne école pour passer après à la catégorie supercar? Parce qu'on se dit ça n'a rien à voir, une supercar il y a 2 fois plus de puissance, peut-être même plus, 2 fois plus de roues motrices, un peu plus de poids. Ah non, c'est une très bonne école, surtout que le Super 1600, malgré qu'il soit peu nombreux cette année, c'est vraiment que des top pilotes. On voit que chaque manche est une finale et ils se bagarrent énormément. Pour l'avoir vécu l'an passé, moi avec la Clio R3 qui elle était une 2 litres mais autorisée dans cette catégorie Super 1600, ça reste vraiment une bonne école et on retrouve pas mal de pilotes maintenant en supercar qui sont passés par le Super 1600 et qui se débrouillent très bien. Ouais, à l'image de Samuel Peu, qu'on va revoir tout à l'heure pour la finale, qui est champion de France en titre de cette catégorie. Alors que c'est serré malgré tout hein, pour la dernière place qualificative. Il n'y avait que 5 voitures au départ et c'est Nicolas Hézon. Voilà. Cette dernière place est vraiment très convoitée. La 4e ouvre les portes de la finale, donc du coup c'est sûr que les 2 pilotes vont s'arracher pour la gagner. Jimmy Terpero a pris son tour joker, c'était une balade sans histoire et belle remontée. Jimmy au-dessus, c'est vrai que Jimmy a vraiment roulé très vite ce week-end dans les manches qualif et il le monte encore là. On entame le dernier tour et belle remontée également de Julien. On n'a pas c'est le tour d'honneur. Julien Ardonnière qui est remonté, qui était 4e à l'issue du premier virage et qui est remonté en 2e position. C'est sa première finale. Je vous avais dit que la 4e place était très convoitée. Il était 5e. Voilà. Il n'a toujours pas eu, Nicolas Hézon, cette qualification. Il en reste là. En revanche, on va retrouver Jimmy Terpero, Julien Ardonnière, Dominique Gerbeau et Benjamin Godot tout à l'heure en finale. Et avant cela, il va y avoir une seconde demi-finale. Alors qu'on ramasse des bouts de la Twingo Décevant. Un peu plus nombreux là, il va y avoir 6 voitures avec votre voiture, votre ancienne voiture. Mon ancienne voiture ici, très bien pilotée par Olivier Spampinato en pole position. À ses côtés, Yvonique Jagu avec cette magnifique Skoda Super 1600 venue tout droit du championnat d'Europe. Victorieux. Et voilà, victorieux lors de la dernière épreuve. À ses côtés, Laurent Chartrain qu'on ne présente plus dans le monde du rallycross. Victorieux également. Donc 3 manches, 3 vainqueurs différents. Il y a eu au tout début Jimmy Terpero, c'était à Abbeville. Ensuite, Laurent Chartrain à Essay et Yvonique Jagu à Châteauroux. Quel remarqué. Là, on est à bord de la Clio R3. En vue arrière avec Olivier Spampinato qui est passé également par la Twingo R1 qu'on verra tout à l'heure et super envol d'Yvonique Jagu qui dépose Olivier Spampinato. Il a bien fait de la vendre, elle marche moins bien maintenant cette voiture. Non, elle marche très bien. Après c'est vrai que Olivier travaille beaucoup sur les phases de départ où c'est des voitures qui sont issues du rallye sans position de départ et il y a 2-3 petites choses à comprendre mais on peut compter sur lui pour arriver à exploiter ça parfaitement. Et bien on est justement en compagnie d'Olivier Spampinato, 2e à la poursuite d'Yvonique Jagu. Et le principe est simple, rentrer dans les 4 premiers pour enlever son billet pour la finale. On voit Yvonique Jagu qui creuse déjà, qui est déjà parti. Derrière ça commence à être un petit peu le train-train. Spampinato 2e, juste derrière Chartrain et Gouriou en 4e position. Alors Olivier Spampinato qui lâche rien, il attaque. Avec des trajectoires peut-être un petit peu différentes par rapport à Yvonique Jagu, on s'est un petit peu plus embarqué. Après le poids de la voiture fait également, hein, la Clio R3 certes est équipée d'un litre mais plus lourde que ses compatriotes Super 1600 donc forcément tout ce qui est long virage c'est embarqué un petit peu plus qu'une Super 1600, c'est pour ça qu'on voit Olivier qui est obligé de sortir la grosse attaque. Alors drapeau jaune, il y a un bout de carrosserie, alors c'est Grégory Foss dans le tour joker avec sa 208. Grégory qui se... j'ai bloqué un peu les roues mais c'est bon, c'est bien rattrapé. Il est même devant Romain Longer. Romain Longer qui est un ancien rallyman également qui comme moi fait la transition du rallye pour venir vers le rallycross. Oh, vous avez déjà fait du rallycross avant. Vous avez commencé par le rallycross en saxo. Rallycross déjà à l'époque avec Samuel Peu entre autres. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de pilotes de rallye qui s'intéressent au rallycross et c'est une bonne chose pour la discipline. Oui, à l'image de Stéphane Lefebvre qui a fait un essai récemment avec une DS3 de la catégorie Supercar de l'équipe d'Hervé Knappich. Et il a dit, bon, il a un calendrier chargé entre son programme WRC2, le développement de la C3R5. Et si l'occasion se présente, à la sortie du Tour Joker, je pense qu'il y a eu contact entre Nicolas Gouriou et Grégory Foss, ce qui envoie Grégory à la faute malheureusement. Ouais, c'est ça le problème, hein. En rallye, il y a moins de trafic sur la route. Ah non, quand on fait une erreur, on s'adoit à soi-même. Et c'est reparti pour Grégory Foss, mais c'est une qualification qui est en train de s'échapper. On retrouve les leaders. Olivier Spampinato dans le Tour Joker. Ça passe très vite, hein. C'est très serré mais ça passe très vite.
Et il ressort juste devant Laurent Chartrain. Et il conserve sa deuxième Et il position. conserve deuxième place, sachant que Laurent n'a pas pris le tour joker, ce qui veut dire que normalement c'est plutôt bon pour Olivier Spampinato. Ouais, la difficulté est passée. Yvonique Jagu également le leader qui va effectuer son passage par le tour joker. Il a attendu le dernier tour. On voit Olivier Spampinato qui a un petit indice sur l'arceau de feu stop qui s'allume. Qui permettait de voir qu'il faisait un petit peu de pied gauche dans la remontée ici. Allez, tour joker pour le leader, Yvonique Jagu. Et cette, Tranquillement, hein, Yvonique qui ressort tranquillement de ce tour joker avec pas mal d'avance. pas de Énormément de souci. maîtrise pour le pilote de la Skoda, et Et c'est sans souci. une nouvelle victoire de demi-finale devant Olivier Spampinato. Attention, Laurent Chartrain. Laurent, Troisième. Non, non, c'est bon, c'est passé. Et le quatrième, eh bien, c'est Nicolas Gouriou. On reste là, Romain Longer et sa Citroën C2 et Grégory Fossé et sa Peugeot 208. On a vu pourquoi. Et suite au On peut contact. bousculer. Et Yvonique Jagu qui est en forme, qui prend de plus en plus en main cette Skoda Skoda. Super 1600. Alors qu'il roulait avec une Audi la saison dernière. Et on passe à la division 4. Alors là, il s'agit de spécificités françaises. Des voitures animées par un moteur 2 litres atmosphérique, développant une puissance qui est de l'ordre de 250 chevaux, du 0 à 100 km/h en 5 secondes et demie. Et ce sont exclusivement des deux roues motrices et principalement la majorité, mais même la totalité, on peut le dire, un mouvement transmis sur les roues avant. Et on va suivre Xavier Goupil. Xavier Goupil qui a tout gagné ce week-end, hein, qui a gagné les 4 manches ainsi que la demi-finale, qui se présente ici en pole position. C'est côté Jean-Michel Guérin. Ouais. Et Florian Zavatin derrière avec sa Clio 4 dernière génération qui est leader du championnat. Et notre féminine, Jessica Tariel, qui n'est pas qualifiée pour cette finale. Qualifiée. Ouais, on voit Xavier Goupil là tout de suite qui part devant avec un très bon Jean-Michel Guérin derrière. Aurélien Crochard qui s'infiltre et le leader du championnat ici à la 4ème place. Ouais, Zavatin 4ème. Guillaume Pinson derrière 5ème. Et là, ça sera sur 7 tours, les finales. Guillaume Pinson qui vient de s'infiltrer sur Gilles Lambert. En compagnie du leader, avec cette décoration. C'est une peinture, hein, les portes ne sont pas ouvertes, il n'y a pas besoin d'aération. C'est une peinture qui crée l'illusion. Il n'y a pas de porte. Très belle voiture, très bien présentée ici par Xavier Goupil, toujours très propre. Ici à l'écran avec le numéro 403 avec cette 306 Maxi. Leader. Alors on voit également un témoin de frein. On freine un petit peu. Non, c'est le shift Ah, light. bon, là, pardon, il faut changer de vitesse. Ouais, voilà. Aurélien Crochard est passé par le tour joker. Il ressort 4ème. Et du coup, Florian Zavatin, lui, est remonté d'un cran. 3ème. Florian Zavatin, ça y est, dans le joker. Dans le joker également. Donc c'est. On va voir à la sortie ce que ça donne. On va surveiller la sortie. Il ressort juste derrière. Et Crochard qui part se rate, au malheureusement, large. ouais. Ouais, il a vu que Florian Zavatin sortait du tour joker, il a voulu freiner un peu plus tard. Et du coup, il s'est laissé embarquer. Et, malheureusement, après, il n'y a plus du tout de grip à la sortie de ce virage. Ce qui fait que le temps perdu, malheureusement, a fait que Florian Zavatin a pu s'immiscer à l'intérieur. Il récupère un podium pour le moment. le leader, Xavier Goupil. Il a encore 2 tours pour prendre le tour joker. Eh bien, c'est pour maintenant, pour tout de suite. C'est maintenant. 3ème vitesse. On va être très très étroit ce tour joker. Gauche-droite, il faut vraiment beaucoup de précision au volant. Ça passe pas du mur quand même. Et il ressort juste derrière Jean-Michel Guérin. Mais qui lui ne l'a pas encore pris. Oui, ça sera dans le dernier tour pour Jean-Michel Guérin, mais il fallait tenter le coup. Il a raison, c'est la bonne stratégie. Il faut rouler au maximum pour essayer d'une de creuser sur ses adversaires derrière et de deux, on peut essayer de voir pour remonter un petit peu sur Xavier Goupil. Ouais, mais là, si ça coûte 3 secondes de passer par le tour joker, en tout cas c'était le cas en supercar, ça ne sera pas suffisant. Non, ce ne sera pas suffisant pour Jean-Michel Guérin. En tout cas, il donne tout. Hein. Ça peut ressortir 2ème et du coup, Jean-Michel Guérin donne vraiment le maximum. Ça y est, il rentre dans le joker. Ouais, ben là, regardez, on voit Goupil qui le passe. Ça raquette beaucoup. Oh oui, oui, oui. Attention, pendant le virage à droite. Oh, attention, la sortie de route pour Jean-Michel Guérin. Et du coup, c'est Florian Zavatin qui récupère une. Attention, la sortie. Jean-Michel Guérin qui repart. A pris un coup de raquette, comme on dit dans le jargon, à la sortie du jump. Ouais, ça rebondit dans tous les sens. Et bien du coup, la victoire. Et c'était l'arrivée juste dans le dernier tour, malheureusement. Pour ouais. Jean-Michel. Donc la victoire, ce sera pour Xavier Goupil. Devant le leader du championnat, Florent Zavatin, qui est bien revenu dans cette finale. Et Aurélien Crochard, 3ème. Ouais, il s'en sort bien hein, sur ce coup-là. Il s'en sort très bien. Zavatin, parce il était très très heureux à l'arrivée et ça se comprend parce qu'il s'en sort vraiment très bien. On le voit ici à l'écran. Partant de la 2ème ligne, c'est vraiment un bon résultat.
parvenu à reprendre le meilleur sur Aurélien Crochard in extremis. Et puis il y a eu cette faute de Jean-Michel Guérin. Et pour Xavier Gouville, ça se présente bien avec une nouvelle victoire et montant en puissance au fur et à mesure. Un beau duel s'annonce entre Xavier Gouville et Florian Zabatin. On va écouter le vainqueur Xavier Gouville. Notre niveau est là, plus le week-end avançait, plus on était à l'aise avec l'auto, plus on était rapide. On a trouvé dès le début les bons réglages, et ce qui fait que ça fait le carton plein, quoi. Le podium avec Xavier Gouville sur la plus haute marche. Et c'était le même week-end que les 24 heures du Mans. Voilà pourquoi on en parle. C'était dans l'Ouest. Ça dure un peu moins longtemps le rallycross malgré tout. Et au championnat, Florian Zabatin reste en tête et Xavier Gouville revient. Derrière. Et 20 points derrière encore Aurélien Crochard. Jessica Tarrière qui a perdu pas mal de terrain ce week-end. Ouais, elle a perdu une position. Elle était 3e en arrivant ici. Mais bon, on décompte les deux plus mauvais résultats. La division 3. Nouvelle catégorie. Alors, une formule 100% française. Ça se rapproche le plus des supercars, avec, sauf qu'il s'agit de moteurs atmosphériques. De châssis tubulaires. Des voitures en fait qui ont une carrosserie en polyester dessus et dessous c'est que du tube. Elles développent jusqu'à 450 chevaux et mettent moins de 3 secondes et demie pour passer de 0 à 100 km/h. David Vincent est en pole position, à ses côtés Romain Houillet, nouveau venu dans la catégorie. Il faisait du Châteauroux et qui vraiment se débrouille bien avec une première ligne ici, à ses côtés Laurent Jacquinet. Ouais, en même temps il habite à Loyac, donc là si on ne devient pas fan de rallycross dans ces conditions, c'est vraiment le temple, le berceau du rallycross pour la France. Et c'est parti, à noter le leader du championnat qui n'est au pas contact derrière. Ouais. Contact avec Delaunay ici en tête à queue et 3 autres voitures. Alors il y a Prifo qui peut partir avec la Mini. Alors c'est Patrick, c'est le papa, qui est au volant de la Mini ce week-end. Grégory. Devant du coup on n'a pas fait attention, David Vincent est parti en tête. C'est Laurent Jacquinet qui a pris le meilleur sur Romain Houillet. Grégory Le Gaillardet qui est 4e. Et voilà, le leader. Et tour joker pour Romain Houillet, me semble-t-il. Premier des leaders à prendre le tour joker. On ressort en 4e position. Il va ressortir avec une piste libre, ce qui va lui permettre d'enchaîner les bons tours. Alors, David Vincent, très très performant. Hein. Je m'inspirais de ce qu'il faisait ce week-end. C'est vrai que c'était la manche que j'allais voir avant de rouler moi-même. Toujours très propre, une voiture déjà très bien présentée, un pilotage très propre. Ça donne toujours de bonnes infos pour les autres pilotes de catégorie. Alors que là, c'est... Voilà, on se bagarre un petit peu dans le peloton avec Le Guernevet et Jacquinet. Jacquinet qui ralentit beaucoup pour négocier le tour joker. On le voit ici à l'écran avec cette forme. Si on ressort derrière Le Guernevet. Mais devant Romain Houillet. Ouais, attention, il va partir. On s'écarte ici, il y a moins de grippe et on voit tout de suite l'adversaire qui revient tout de suite dessus. Et du coup, Romain Houillet qui est vraiment au contact. Là, et c'est un podium qui est en jeu. Et il y a eu un petit contact avant pour Romain Houillet. On voit la carrosserie qui s'échappe, mais c'est rien. C'est la carrosserie qui frotte sur le pneu. C'est sans incidence pour le pilote. David Vincent dans le tour joker. Beaucoup de prudence, mais c'est logique. Il est en tête avec il a d'avance et je pense que c'est bien indiqué par son spotter. Il n'y a pas de risque à prendre. Il ressort devant sans problème pour David. Devant Le Guernevet qui sera le dernier à devoir observer son passage par le tour joker. Alors que pour Jacquinet, bon, ça va un peu mieux. Ouais, il a repris un petit peu d'air sur Romain Houillet. On voit que c'est peut-être pas fini, attention. Il revient sur chaque freinage. Le pilote de la DS3 est vraiment incisif. Il est à l'aise, on voit que c'est un pilote goudron. Dès qu'il y a du goudron, il revient. Il est là. Sur la terre, il reprend un peu ses distances. On est toujours avec Laurent Jacquinet, 3e. Il faut conserver cette position. Et alors qu'à droite, vous voyez le Guernevet qui est dans le tour joker. Et qui va en sortir devant sans problème. Ouais. Et la victoire, sans coup ferré. Ouais, attention, le Guernevet qui a tordu le rail. La victoire sans problème pour David Vincent. La 2e place pour le Guernevet. 3e Jacquinet. 4e Romain Houillet. Et voilà pour David Vincent avec une nouvelle victoire et qui va faire bon usage de l'absence de son rival Xavier Prifo pour s'emparer certainement des commandes du championnat. En tout cas, le classement, la victoire devant Le Guernevet, 8 secondes d'avance. C'est
c'était facile pour David Vincent. Oui, on a peut-être un petit souci. C'est peut-être un peu moins en fait. Mais bon, une victoire large pour Victoire David large. Vincent. Grégory Le Garnevet, deuxième, et Kevin Jacquinet, troisième. On va écouter le vainqueur qui célèbre sa victoire avec des donuts. Le week-end a été parfait pour nous. On a tout dominé, des essais, toutes les manches, demi-finale, finale. Donc c'est vrai qu'on a pris des gros points et j'étais à l'aise avec la voiture. La voiture, ça lui convenait aussi, le circuit. Donc l'ensemble était détonnant et c'est vrai que ça a super bien fonctionné. Facile, hein. C'est bien un week-end qui se passe comme ça. Ouais, c'est le week-end idéal pour David. Et quand ça se passe comme ça, il faut en profiter parce que c'est pas tout le temps C'est pas tout le temps comme ça. sur l'ensemble d'une saison. Et au championnat, on vous l'avait dit, David Vincent qui passe, qui prend les commandes du championnat devant Grégory Le Garnevet, Laurent Jacquinet, Xavier Briffaut, qui chute à la 4e position. Bon, on le rappelle, il y aura 2 résultats à déduire, donc tout n'est pas fini pour Xavier Briffaut, qui a Mais plus David que qui met quand même des bons points ce week-end. Et on passe à la catégorie d'accès au rallycross, une formule de promotion de la coupe, L'école du rallycross. la coupe Twingo R1, avec un championnat de France pour les juniors et la possibilité d'accéder, d'avoir un volant pour le vainqueur. La Et saison voilà, comme on suivante. le disait tout à l'heure avec Julien Ardonner, ou cette année Alain Motet, le vainqueur junior de cette catégorie accède au Super 1600 avec une très bonne voiture. C'est pour ça qu'il y a une telle émulation et qu'on le retrouve en première ligne, les 3 juniors, on dira qu'ils sortent un peu du lot, avec Valentin Comte sur cette pole position, le leader du championnat, Emmanuel Danvaux à ses côtés, et Baptiste Ménez, le dernier vainqueur en date à Châteauroux. Et une féminine également, on l'a vu, qui est au départ en 2e ligne de cette finale. Pas de spotter, donc là il faut se débrouiller tout seul, moins de puissance, 133 chevaux pour ces Twingo. On passe de 0 à 100 km/h en un peu moins de 8 secondes. Et l'ensemble pèse un peu plus d'une tonne avec pilote à bord. Un très bon départ d'Emmanuel Danvaux qui s'est lancé de la 2e position et on voit depuis le début que la pole position ne démarre pas très bien. Ah, avec ici un choc. On n'a pas trop vu Attention à qui l'extérieur. c'était, alors que Ménez est sous la pression d'Aurélien Comte. Oui, qu'Emmanuel Danvaux s'en va déjà. Il est en compagnie de Valentin Comte, justement, le 3e. Est-ce qu'Emmanuel Danvaux. Allez, tour joker pour Ménez, pour Baptiste Ménez. Du coup, Aurélien Comte va passer 2e. Voilà, l'atterrissage parfait. Et Valentin Comte qui a vraiment envie de se rattraper, qui a connu un peu des week-ends difficiles suite à sa sortie à essai et qui a besoin de revenir au contact des premiers juniors. Et on parlait de Jean-Jacques Guibnal, il y a une nouveauté cette année. Vous parrainez, vous les pilotes de supercar, il y a des associations avec des pilotes de la Twingo. Il y a un échange de conseils, comment ça se passe? Ouais, voilà, il y a un jeune, un pilote supercar et parrain d'un jeune pilote en Twingo, ce qui permet de pas mal échanger. Et je vois, pour ce qui est mon cas, je suis le parrain du petit Arthur Bourdil, qui est le plus jeune pilote de la Twingo. Et c'est marrant parce que je le regarde rouler, enfin on se donne des conseils mutuels et c'est assez sympa, ça met une belle émulation. Emmanuel Danvaux dans le tour joker. On va par rapport à Baptiste Ménez qui ressort devant et Valentin ressort Comte, devant. du coup, qui est maintenant à piste libre. En tête. Mais ça va être à son tour à Aurélien Comte, Valentin Comte, pardon, d'observer son passage par le tour joker. Donc là il faut tout Là, donner. il faut tout donner. Là maintenant, c'est maintenant que ça se joue. Il le sait, Valentin, il faut vraiment tout donner pour aller chercher cette victoire. Ça peut encore le faire. Il était parti en pole position, 3e au premier virage. premier virage. Il est remonté et attention, ça chamaille là entre Baptiste Ménez et Emmanuel Danvaux. Et ça peut aider Valentin Comte. Voilà, Magnifique, on passe Valentin par des qui rails, rentre dans le à joker. droite, Valentin Comte qui passe par le tour joker. Vous Ça passe voyez très vite, ça passe Emmanuel très vite Danvaux. dans le joker. Et c'est passé. Ça L'atterrissage, va on va surveiller. ressortir et Il est à l'intérieur. ça ressort juste devant. Est-ce que ça Juste tourne? devant. Est-ce que ça Et tourne? Et ça tourne et ça tient. Voilà, faut pas Magnifique. partir à l'extérieur. Vraiment, ouais. Très beau passage par le joker pour Valentin. Très bien. Et c'est Et il s'est pas emballé, il a freiné assez tôt pour pouvoir repiquer à la corde de façon à pas ouvrir la porte à ses adversaires. Et maintenant voilà, il finit le travail jusqu'au bout, il faut fermer les portes. Aller jusqu'au bout comme ça et ça doit tenir. voilà, et On voit Baptiste Ménez d'ailleurs qui s'impatiente, qui essaye déjà à l'extérieur d'Emmanuel Danvaux. Du fait que Valentin devant ferme les portes, doit rouler un peu moins vite et du coup derrière ça bougeonne un petit peu mais c'est normal. ouais, il n'y a plus de rétroviseur à droite. Enfin, il est déréglé. Ils se sont déréglés mutuellement. Et on a toujours Valentin Comte là, qui doit négocier le dernier virage, auteur d'une Ménage. très belle Il course. s'applique énormément, magnifique. Derrière. Magnifique. Très belle victoire de Valentin Comte.
Et c'est fait, victoire de Valentin contre troisième vainqueur différent depuis le début de saison. Il y avait eu Danvaux sur les deux On premières. voit qu'il est vraiment très content. Et la joie pour le vainqueur. Valentin Comte qui n'avait pas Un jeune qui un mérite. podium depuis le début de saison. Et là, premier podium. Un C'est jeune sur la qui pure mérite marche. énormément et qui ce jour symbolique de fête des pères c'est énorme pour lui. Et on voit ici Valentin Comte qui s'impose. Alors là, c'était très vraiment très serré, serré. Une très seconde serré. entre les trois premiers. Mais une très belle course, très propre, très régulière. On va écouter le vainqueur. C'était une journée fabuleuse, j'ai attaqué toute la journée. Je sors troisième en finale, ils prennent le joker, je suis premier et je prends le joker, j'ai rien lâché, rien du tout. Et j'ai réussi à sortir devant, c'est le plus beau jour. Gagner le jour de la fête des pères, c'est fabuleux. Et voilà, le podium et la joie de Valentin Comte. Tandis qu'au championnat, bien, c'est toujours Emmanuel Danvaux qui mène les débats. Mais attention à Baptiste Ménez et Valentin Comte. Visiblement, le titre se jouera entre ces trois pilotes. Allez, on va marquer une page de pub. On se retrouve tout de suite pour la suite. Et nous sommes de retour à Faleras pour la suite et la fin de ce 4e meeting de championnat de France de rallycross. La finale Super 700 Jean-Sébastien avec un duel annoncé. On voit Yvonique Jagu et sa Skoda Fabien. On voit Olivier Spampinato avec son ancienne voiture. Ce sera la première ligne. Et également Jimmy Terpereau. Attention également à ce pilote Julien Ardenière qui doit se refaire. Dominique Gerbeau qui a montré de belles choses. Laurent Chartrain également en deuxième ligne. Toujours très rapide. Nicolas Goriou, Benjamin Godot. Et on va suivre ce duel. 7 tours de piste. Un passage par le tour joker. Et là, il faut aller le plus possible. Et de terminer premier saut. Avec départ, va être. On voit deux roues motrices, c'est un on voit peu Jimmy plus dur. Terpereau qui fait un très bon départ, excellent envol. Excellent envol également de la Clio R3 d'Olivier Spampinato qui est resté très longtemps à côté de la Skoda. Et il a réglé son petit souci en demi-finale, c'était un peu moins facile, alors que Julien Ardenière occupe pour sa part la 5e position, place, derrière Laurent Chartrain. Benjamin Godot déjà revenu sur le pare-choc de Julien Ardenière. Oh, Julien Ardenière qui est en panne et qui bouchonne tout le monde. Voilà, Benjamin Godot qui était bouchonné derrière. Et là on est en compagnie d'Yvonique Jagu, deuxième en caméra embarquée, à la poursuite de Jimmy Terpereau. Faut pas le laisser s'échapper du tout. Non, Jimmy il faut Terpereau. vraiment le garder au bout du fusil, comme on peut dire. S'il lui laisse trop d'avance, ce sera fini. Et également tour joker pour Dominique Gerbeau. Ouais. Alors c'est souvent la stratégie, quand on est un peu en retrait du premier tour, tout de suite. Prendre le tour joker tout de suite de façon à s'en débarrasser et puis après essayer d'enchaîner les meilleurs tours possibles de façon à revenir sur le tête de la course. Les 4 hommes qui se tiennent quand même, on voit les 4 voitures espacées les unes des autres. Les morceaux de carrosserie par terre, c'est rien. Et là ça peut jouer à la stratégie justement de passage dans le tour de joker et la manière de négocier le tour joker parce qu'on le voit ici, il est assez compliqué, assez technique. Et il y a des places à gagner, on l'a vu tout à l'heure. Il y a du temps à gagner dans le tour joker. Il y avait envoyé des écarts de temps entre chaque pilote dans le passage du joker et ça peut faire la différence. Olivier Spampinato qui exploite la piste, voire un peu plus. Il a perdu un peu de temps et du coup, Laurent Chartrain, 4e, s'est rapproché de Spampinato. Regardez Yvonique Jagu. Il se donne, Yvonique. On roule pas longtemps en rallycross, mais c'est éprouvant. Non, on est en apnée pendant cette tour, c'est ça? C'est pas en apnée, mais c'est pas loin. C'est vrai que les pilotes sont obligés de se donner, ça en roule à 300%, contrairement en rallye où on roule un peu en dessous, parce que si on roulait sur ce rythme-là, on ne fait pas beaucoup de kilomètres. Là, on se donne à fond, c'est 300% pendant cette tour. En tout cas, pas de tour joker pour les deux premiers, que ce soit Jimmy Terpereau ou Yvonique Jagu, qui donne l'impression de revenir sur le leader, sur Terpereau. Tour joker pour Laurent Chartrain, qui était 4e. Qui est le premier des 4 leaders à prendre le tour joker. Ça passe très près du rail. Et ça touche le rail, non? Oui, ça le fleure. Le fleure? Ouais, flirte avec le rail. Elle est le leader, Jimmy Terpereau, poursuivi par Yvonique Jagu. Olivier Spampinato a dû se faire une petite chaleur avec sa séquence de roues parce qu'il a décroché. Il a relâché un petit peu. Et on attend l'un des 3 premiers. Allez, le leader, Jimmy Terpeau, tour joker ou pas tour joker? Non, toujours pas de joker pour les... Ah si, Yvonique Jagu. Non, Yvonique Jagu, ouais. Deuxième.
Et Olivier Spampinato, imité aussitôt derrière, qui a raison, hein, vu que Laurent Chartrain n'avait plus de tour joker, il faut le prendre aussitôt le tour d'après. Ah oui, c'est pour protéger la Voilà, troisième place. pour protéger sa troisième place, D'accord. voilà, c'est ce qu'il a fait, très bien fait. Troisième pour l'instant, Olivier Spampinato. Et bien du coup, il ne reste plus qu'au leader. Et ben voilà, il est en train de le Terboro, faire. ça y est. Il normalement devrait ressortir devant Yvonne Jagu sans trop de problème. Il s'est Toujours approché. une mais énorme ouais. attaque de Jimmy. Voilà, il y a 2 longueurs de voiture. C'est confortable en rallycross. C'est- deux longueurs. Ça se gère, on va dire. Ouais, ça se gère. Mais c'est vrai qu'il va être très bien indiqué par son spotter également, qu'il y avait une petite avance. Mais on voit qu'Yvonique ne lâche rien. Il est toujours là au contact derrière, ça saute les vibreurs et il donne tout jusqu'au bout. Dernier tour pour cette finale Super 1600. Et on retrouve Yvonique Jagu, qui est généreux dans l'effort. On le voit, hein. On peut Ouais. le remarquer. On voit qu'il donne tout. Ouais. Et même si on sait que c'est difficile de dépasser en rallycross, il veut mettre la pression sur le leader qui Voilà. s'impose pourtant, Jimmy Magnifique victoire Terpero. de Jimmy Terpero. Et la joie de Jimmy Terpero devant Yvonique Jagu. Et voilà, c'est fait pour Yvonique Jagu. Et on se félicite à l'arrivée. Et la troisième Place place. d'Olivier pour- Spampinato avec la Cliver 3. Et voilà pour Jimmy Terpero qui peut être content de son meeting. Il a découvert quelque chose sur sa voiture. Il va nous le dire tout à l'heure en interview. Et voilà, il faut prendre l'air pour Yvonique Jagu. La victoire pour Jimmy Terpero, deuxième place pour Yvonique Jagu, troisième place pour Olivier Spampinato, quatrième Laurent Chartrain, Nicolas Gouriou, Dominique Gerbeau, Benjamin Godot et Julien Ardonnière, huitième, qui a abandonné. On écoute le vainqueur. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans que j'ai la C2 et le seul petit problème qu'il y avait c'était sur les départs et là franchement j'ai trouvé sur les 2 départs qu'il y a eu, parce qu'il y a eu un faux départ, j'ai trouvé le truc qui nous manquait et c'est ce qu'il fallait, c'était partir devant et pour assurer une victoire. Ça paraît long, 4 ou 5 ans pour trouver les Ouais, voitures vous savez, des évoluent fois, d'une année sur c'est l'autre. un petit déclic et puis c'est vrai que ces départs sont très importants en rallycross et des fois on tourne autour sans réellement mettre le doigt sur ce qu'il faut et voilà, Jimmy l'a trouvé ce week-end et c'est probable que voilà, même avec le temps et beaucoup de roulage, eh bien, on apprend toujours, hein, c'est une discipline, il faut se remettre en question en permanence, aussi bien en termes de conduite que techniquement. Et voilà, Jimmy le prouve. Le classement de la course qui est exactement le même classement qu'au championnat, avec des écarts de points très très serrés. Allez, on passe Au au supercar. bouquet final, la finale supercar, le même principe, 7 tours de course, un passage par le tour joker. On est en compagnie Bonjour à d'Adeline tous, je Sandier. m'appelle donc Adeline Sandier, je suis pilote de rallycross en supercar cette année et donc ça fait 10 ans que je pratique le rallycross. Moi avant j'étais en slalom et là c'est ce contact, ces pointes de vitesse, ces belles voitures. Alors moi c'est vrai que je me considère comme un pilote. À partir du moment où on met le casque, qu'on soit homme ou femme, on reste un pilote. Mais c'est vrai que voilà, pour une femme, la supercar c'est quand même physique. C'est pratiquement 600 chevaux, il y a beaucoup de choses à assimiler et tout. Mais après voilà, j'ai l'équipe DR Racing qui m'encadre bien. J'ai aussi un bon spotter. C'est ça qui fait de bons résultats. On a pris un bon départ à la finale et donc je sers pour me mettre à la corde et effectivement Guerlain était là. Et après voilà, sur tout le restant de la ligne droite, on est comme ça. Et puis le masculin l'emporte, hein. Il est passé devant, mais après moi ça fait 1 an et demi que j'ai pas roulé et on pensait pas du tout être à ce niveau-là à Châteauroux. On est très content et ça prouve que voilà, qu'une femme a largement sa place dans le sport auto. Alors justement, Jean-Sébastien, est-ce qu'il y a de la galanterie dans le sport auto? Parce qu'on le sait, c'est un sport mixte, mais est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on pense au fait que c'est... On est galant sur l'après-grille. Et après, quand le casque est là, non, après, homme ou femme, il n'y a plus de différence. Et pareil pour Aline, elle ne fait pas de différence, elle a sa place. Elle le prouve encore ce week-end, elle était en finale. Et voilà, non, elle roule très bien, il n'y a pas rien à dire. Il y a 8 pilotes, il n'y a pas de question de genre. Non, au pas départ. question. Et l'instinct de compétition reprend le dessus. Dans cette finale, on va retrouver Antoine Massé C'est en pole position. en pole position. On va retrouver également Adeline Sandier qui elle sera sur la deuxième ligne. Et le leader également du championnat, Guérin Chichery sur la troisième et dernière ligne. C'est une petite surprise. Première ligne, Antoine Massé en pole position. Samuel Peu. Les deux pilotes ont peut-être une revanche à prendre par rapport à Châteauroux la manche précédente. Jonathan Payet également
en première ligne, Kevin Jacquinet sur la deuxième ligne avec Adine Sangnier. Et c'est parti C'est parti. pour cette tour de course. Oh, très bon départ d'Antoine Massé. Hein. On voit à l'intérieur quelque part. Vous avez vu tout de suite Samuel. qui Attention, se- Kevin Jacquinet, j'ai l'impression qu'il est... J'ai vu une voiture décoller. Alors, est-ce qu'elles y sont toutes? Est-ce qu'on a bien 8 Là-bas dans voitures? le premier virage. Et le drapeau rouge. Il en manque une. Alors, il manque une voiture, effectivement. Et là, Il a vu c'est Vincent. la mauvaise nouvelle. Voilà. Ah oui. C'est Kevin Jacquinet. Kevin Jacquinet qui a fait les frais de... D'un contact. départ, Moi, j'ai vu ouais. sa voiture se faire soulever de l'arrière. On va voir en caméra embarquée. Remarqué. Ah, il y a eu un petit contact. Petit et... contact, Bon, ça tape pas fort, hein, Ça mais tape pas fort, mais ça suffit pour rester dans le Cagravi. avec Bon, David là. Olivier à bord de la Mégane. Ouais, on l'a vu Ouais, décoller. on voit la là, voiture tiens, qui ouais. passe devant David. Voilà. Ça y est, j'ai calé, désolé. Alors on s'active. Et regardez qui s'active sur cette voiture. Un pilote qui la connaît bien, André Dubourg, qui a roulé en championnat d'Europe avec elle. Alors c'est pas elle qui a Un calé, problème hein, sur- Adeline Sangnier. On va la dédouaner. Il y a un problème mécanique, ça sera découvert après. Un problème d'alternateur. Et oui, on voit que Kevin n'est pas là pour son grand départ, donc du coup la deuxième ligne est vide. Eh ben, il y a 2 lignes, il n'y en a plus 3. Voilà. Et là peut-être... Oh, c'est mal parti le pour Antoine départ Massé. d'Antoine Massé qui est raté. Et Alors- oui, les pneus étaient chauds. Et Gerlin Chichery, alors c'est un missile. Il est Ah, parti. il est parti comme une balle et on Il voit est troisième. toute l'expérience de Samuel Peu qui parle sur le second départ. Ces voitures sont assez complexes à faire partir et du fait que les pilotes avaient déjà fait un tour, les pneus étaient chauds et Antoine s'est un petit peu raté lors de ce deuxième départ. Et ça doit être agent hein, quand il y a un second départ qui est donné. On était en tête. Et là on a tout à perdre. Tout, voilà, tout, par contre, c'est tout bénéfique pour Samuel Peu qui lui est parti en tête maintenant et il n'y a personne devant lui, donc il va essayer d'enchaîner tous les bons tours. Et Jonathan attention, Paillet qui est tout contact qui est celui derrière et Gerlin Chichery qui est déjà là avec Antoine Massé dans son pare-choc. Antoine Massé qui n'a pas l'air d'avoir dit son dernier mot là. Je pense Alors, je qu'on pense est énervé là. Antoine est survolté là, qui est d'un naturel déjà pas mal excité on va dire, donc du coup C'est fait remarquer. Il a fait partie de. Voilà. ça fait partie du sport, mais là on peut compter sur lui pour tout donner en tout cas, c'est certain. Une entrée fracassante dans le monde du rallycross français. Mais un style absolument spectaculaire. Et on est justement en compagnie d'Antoine Massé. Tour joker. Tour joker tout de suite. Votre stratégie. Attention bien. à la partie. Ça passe près. Hein. Quatrième Il vitesse. s'envole de cette bosse Antoine. Avec une voiture qu'il partage avec Cyril Raymond dans le cadre du championnat d'Europe. Il la prête au championnat d'Europe, donc ça va être une difficulté pour la prochaine manche parce que c'est une manche à Oliès de championnat d'Europe qui va être diffusée sur la chaîne équipe. Il y aura donc La manche de Lavaré qui est en même temps. de Lavaré et une voiture pour 2 pilotes. Donc je pense pas qu'on va faire Oliès. Alors, Antoine garde sa voiture pour Lavaré et en plus c'est sa manche à domicile, donc Tour joker pour pour Jonathan Paillet. Jonathan Paillet. On va voir où ça va ressortir par rapport à Antoine Massé derrière qui arrive là-bas et ça ressort devant. Ça ressort devant. Ouais, juste devant. Là, Juste une longueur. devant. Là maintenant il va falloir que Juste une longueur de voiture. C'est confortable moins. pas trop. Ah, un contact avec le rail pour Jonathan Paillet, ouais, il ferme les portes mais du coup petite touchette avec le rail. Et là, il laisse Alors, la Antoine menace qui directe est d'Antoine vraiment Massé. derrière cherche l'ouverture. Alors, est-ce qu'on a le temps dans une finale? On regarde les rétros ou pas? Ou il y a le spotter qui est là pour nous l'indiquer? Ouais, moi pour ma part, je suis un peu fermé dans ma bulle et Pour le passage de Gerlin Gerlin Chichery qui est. elle attaque. On voit Antoine qui essaye de se préparer ici pour le freinage. Oh là 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 Attention là le là, freinage. freinage d'Antoine derrière. J'attends Paillet. Ah, il est à l'attaque. Il est à l'attaque, il donne tout. Il y en a 2 qui sont à l'attaque. Il y a Antoine Massé et également Et Gerlin Gerlin Chichery Chichery, qui a ouais. fait un passage. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour que ça finisse dans le bac. Mais c'est passé. Ça, pour vous dire, on voit pas beaucoup dans les rétros, hein, Vincent, dans ces voitures-là. Avec l'aileron et derrière, on est vraiment fermé dans une bulle, mais le spotter nous indique généralement ce qui se passe autour de nous. La menace, la pression exercée par Antoine Massé sur Jonathan Paillet. Ah, et Samuel Peu, le le leader. leader dans le tour joker. On l'avait oublié presque. Hein. Et il s'est envolé tout seul devant. Et Sur ça, ressort derrière Gerlin Chichery. Gerlin Chichery. Et attention, Et on s'infile derrière Antoine qui Massé. s'infiltre derrière sur Jonathan Paillet. Un Ah, petit il y a contact. un trou de souris. Il y avait la place. Il fallait pas laisser un mètre à Antoine pour qu'il place. Ah, il a vu l'ouverture, il Et il a été direct. s'est engouffré et c'est un podium peut-être pour Antoine Massé qui est en train de se jouer. Gerlin Chichery, alors qu'on va... Samuel Peu qui était au contact de Gerlin Chichery, ce qui veut dire que Ouais, tour une fois joker. que Gerlin va avoir pris son tour joker, ça devrait ouvrir les portes de cette finale sans problème. Alors, deuxième ou troisième place pour Gerlin Chichery. On va Allez, le voir à la il sortie rentre du dans tour le joker, il joker. prend vraiment tous les risques, hein, le pilote de la Clio passe très vite ici. Il s'envole sur la bosse. Et la sortie, Et ça ouais, ressort, troisième, mais côte-côte, à et- peine troisième, juste devant Jonathan Paillet. Juste devant Jonathan Paillet.
Alors qu'on entame le dernier Il sauve tour. quand même son week-end à Garlin parce qu'il revient de loin. Il avait du mal dans les manches qualificatives et c'est un bon retour. Il a été qualifié in extremis pour la demi-finale, in extremis pour la finale. Terminé sur le podium dans ces Un conditions. nouveau duel entre Samuel Peu et Antoine Massé. Ouais. Ouais, celui de Châteauroux, les rôles sont inversés, mais la bataille est C'est plus court. Hein. toujours très fair Là, il n'y play a plus entre qu'un les deux. tour. Il y en a eu 7 à Châteauroux. Et Antoine qui va Et- peut-être tenter la même chose ici que sur Jonathan Payet, mais non, Samuel en vieux briscard ferme les portes. Ah oui, là. Ah, c'est... Ah, ça peut marcher. Il a surpris peut-être Jonathan Payet le tour précédent, mais pas Samuel Très Peu. belle victoire de Samuel Peu. Et pour la première fois, ce n'est pas Guerlain Chichery qui emporte une manche du championnat de France de rallycross 2018. C'est Samuel Peu devant Antoine Massé. Podium malgré tout pour Guerlain Chichery. 4 courses, 4 podiums, dont 3 victoires. 5e David Olivier, 6e Christophe Jouet, 7e Kevin Jacquinet qui a abandonné, de même qu'Adeline Sandier. Ça c'était à l'issue du premier départ. Sortie de route pour Kevin Jacquinet et il a la fini dans le bac et mécanique pour Adeline Sandier. On va écouter le vainqueur, Samuel Peu. Ah bon, l'accolade. Un peu de déception sur la tête d'Antoine quand même, on le voit. Ouais, pas Guerlain Chichery, lui, c'est qu'il s'en est pas si mal sorti. Garlin est content, mais Antoine un peu moins. Et en revanche, Samuel Peu, Très content bien sûr. champion de France Super 1600 en titre. Et première victoire en Supercar pour son retour dans la discipline, dans la catégorie. Des manches très compliquées, mais on avait la perfo, on n'arrivait pas à sortir devant. La demi, après il y a eu des faits de course qui ont fait que je me suis retrouvé en première ligne de ma finale. Et je savais que le deuxième départ allait être compliqué après le drapeau rouge. J'ai joué la bonne stratégie au niveau du start et ça a payé. Et après j'ai géré ma course en regardant qui était derrière moi et prendre le joker au bon moment pour que je puisse ressortir devant Antoine et après gérer mes 3 derniers tours soft. Et on va saluer la performance de Samuel Peu, qui est le seul pilote, vous l'avez dit, Et oui, Jean-Sébastien seul Roulet, pilote sans joker. Sans spotter. Sans Donc il spotter. décide tout seul d'à quel moment il va dans le tour C'est très joker. compliqué dans ces voitures-là et donc on peut d'autant plus se féliciter. Et bien en tout cas, merci Jean-Sébastien, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, ce sera à Lavaré dans la Sarthe, sans Guerlain Chichery et une manche de championnat du monde de rallycross en même temps, Ouais. et sans Julien Julien Febro. Febro. Mais bon, le championnat promet d'être animé, et sans vous également. Et sans moi également. Bon, ça fait beaucoup de monde, mais ça sera sur la chaîne L'équipe. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Salut à tous, à très bientôt. à très bientôt, au revoir.